Eh bien, bonjour à tous, une fois de plus. Le week-end dernier, lors du sabbat du dernier jour des pains sans levain, Carole et moi avons eu le privilège de pouvoir rendre visite à la congrégation de Nashville, dans le Tennessee. Ce fut une très belle visite avec Darrell et Laurie Lovelady. J'ai apprécié l'occasion de passer du temps ensemble, ainsi qu'avec tous les membres de cette congrégation et d'une ou deux autres congrégations qui étaient présents, avec une ou deux congrégations également qui se sont connectées par Internet. Nous avons donc fait un très bon voyage, nous sommes rentrés sains et saufs, tout comme M. Doug Wenner et plusieurs autres personnes en déplacement à l'occasion du dernier jour des pains sans levain. Nous avons tenu plusieurs réunions la semaine dernière, des réunions très importantes, une réunion avec les pasteurs régionaux des États-Unis. Et j'en parlerai un peu plus en détail dans le bulletin d'information de cette semaine. Une réunion avec les coordinateurs de fêtes états-uniens également, et puis il y a eu une discussion avec les ministres canadiens là-bas et les membres du bureau sur la possibilité d'imprimer la revue en anglais du Monde de demain au Canada. Bien que nous puissions l'imprimer à moindre coût ici aux États-Unis, les frais d'affranchissement sont plutôt élevés. Nous cherchons donc à savoir s'il serait faisable, voire rentable, d'imprimer notre revue au Canada, ce qui éviterait les fluctuations des taux de change et permettrait de maintenir les frais d'envoi à un moindre niveau. Bien qu'en ce moment, il y ait une inflation en termes de papier, nous le constatons ici aux États-Unis. Cela nous touchera également au Canada et ailleurs dans le monde, où les coûts du papier augmentent aussi, tout comme de nombreux autres biens et services. Et il semble que nous soyons actuellement dans une véritable tendance inflationniste dans le monde en termes de carburant et de divers produits nécessaires à la construction, mais aussi au papier. On parle même d'une nouvelle pénurie de papier hygiénique. Nous devrons attendre et voir comment les choses vont évoluer, mais nous avons beaucoup de défis à relever. L'un des défis que nous rencontrons concerne l'expédition de toutes nos brochures du Canada vers le Royaume-Uni et l'Europe. À l'heure actuelle, en raison du Covid et de divers autres problèmes, nous avons du mal à acheminer les produits vers l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous les expédions donc par palette. Cela nous permet d'économiser énormément d'argent, car nous pouvons expédier jusqu'à 70 boîtes. Une ou deux boîtes coûtent quelques centaines de dollars, alors qu'une palette entière coûte environ 1300 dollars. C'est une économie considérable pour nous, mais leur acheminement dans les pays concernés est devenu problématique. Vos prières seraient donc appréciées à cet égard. Nous avons de bonnes nouvelles concernant la chaîne YouTube El Mundo de Mañana, notre chaîne YouTube en espagnol. Nous avons maintenant dépassé les 50 millions de vues sur cette chaîne. Et nous avons plus de 353 000 abonnés. C'est-à-dire des gens qui disent aimer ce que nous proposons et qui aimeraient en voir plus. C'est énorme, pensez-y, 353 000 abonnés. Donc ça fonctionne très bien et j'en suis très heureux. L'émission de cette semaine en anglais, le baptême est-il nécessaire, est très importante. Avec un peu de chance, nous aurons des personnes qui reconnaîtront qu'elles ont peut-être besoin d'être baptisées. Alors s'il vous plaît, priez à ce sujet, et nous espérons que cela incitera certaines personnes à envisager le baptême. Nous avons également l'émission Les messages cachés de Jean 3, verset 16 en anglais. C'est l'émission canadienne et elle semble très bien fonctionner pour commencer cette semaine. Nous avons commencé à émettre sur la station de WALB, Albany, en Georgie, le dimanche 2 mai, et ce sera à 11h du matin. Donc c'est WALB d'Albany, en Georgie, c'est donc une bonne nouvelle à partager. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 10 avril 2021. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.